Bonjour les amis, amis de l'écriture, amis de la lecture. Bonjour les amis. Salut les amis. Bon, aujourd'hui, on va vous parler d'un roman, comme on l'avait dit, qui s'intitule Portrait de l'artiste en jeune homme. Mais auparavant, je vous annonce le prochain, celui qu'on présentera dans un mois, à la fin du mois de mars. Et il s'agit donc du roman de Carlos Ruiz Lafont. Alors, je vous mettrai comme d'habitude la couverture à l'endroit. Du côté de Gilles, vous avez la couverture, la nouvelle couverture. Moi, j'ai eu une ancienne occasion, donc c'est l'ancienne couverture, mais donc je vous mettrai la nouvelle. Carlos Ruiz Zafón, L'ombre du vent, dont on parlera dans un mois. Alors, c'est un roman, c'est pratiquement un petit pavé, puisque je crois qu'il fait 630 pages. Mais bon, Exactement. euh, ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler maintenant, puisque nous allons parler du roman de James Joyce, Portrait de l'artiste en jeune homme. Alors, eh bien, peut-être le mieux pour commencer, je vais te poser une question. Est-ce que tu l'as lu, Gilles? Voilà, toujours pareil, il sous-entend que je ne lis pas les livres. C'est un scandale. C'est un scandale. Il est insupportable. J'en peux plus de lui. Il faut que vous m'en débarrassiez. Je le vends, je l'offre. J'en peux plus. Insupportable. Bon, bref, C'est pas gentil, hein, surtout voilà. qu'on a beaucoup, beaucoup de trucs à dire Ouais. sur James Mais bon, Joyce. sous-entendre que je ne lis pas les livres, hein, Bon, c'est lamentable. une Bon, plaisanterie, mais c'est une plaisanterie. je zappe. C'est comme si j'entendais pas. Alors, bien sûr, effectivement, je l'ai lu. Oui, Et bah oui. d'ailleurs, comme tous les grands crus, on a commencé à s'envoyer des vocaux, parce que maintenant, on est des pros des vocaux. Hein. Oui, on communique, des On communique par messageries, vocaux. mais comme on est assez maladroit de nos mains pour taper sur un écran de portable, C'est du ça. coup, c'est beaucoup plus simple pour nous et en plus, on peut échanger beaucoup plus de s'envoyer des messages vocaux. Et à la même heure, généralement, on parle. Et quand on parle beaucoup, quand on s'envoie beaucoup de vocaux, c'est que la lecture. Par exemple, la semaine dernière, il y a Mais je deux vous l'avais semaines. dit, il est en train de détourner l'attention. Il ne parle pas du roman. Putain, il est insupportable. Je me casse, moi, j'en ai marre. Hein. Donc, je disais, la semaine dernière, on en avait pas parlé, on a lu, mais on parlait pas. C'était une horreur avec Elizabeth Hand. Et puis là, on s'est parlé C'est un parce que c'est roman d'horreur. vraiment, c'est génial, quoi. Là, vraiment, moi, j'ai rien à dire. Je suis fan absolu. J'ai adoré. C'est un gros, gros coup de cœur. Alors après, quand on se dit que ça préfigure ça, Ouais. sur la même durée de rédaction, 10 ans l'un, 10 ans l'autre, on voit la différence. Oui. Alors, en parlant de la durée, oui, ça c'est quelque chose qu'on apprend à la toute fin du roman. On découvre qu'en fait, eh bien, James Joyce a commencé à écrire ce roman autobiographique, hein, dont on va reparler après, à Dublin. Il est natif de Dublin en 1900, il est né en 1882. Il a commencé à écrire ce roman en 1904 et il a terminé en 1914 à Trieste. Alors Trieste, me semble-t-il, c'est une ville en Italie, donc Ouais. en Italie qui est à la frontière. Alors, je ne sais plus, c'est au nord, la C'est du côté du Slovénie. Piémont, je crois. C'est du côté Ouais, du donc Piémont. c'est presque la ville la plus proche de l'ex-Yougoslavie. Donc, il a écrit pendant 10 ans. Et c'est caractéristique, en fait, cette durée du travail de James Joyce et qui prend son temps. Et même chose pour la lecture, en fait, le lecteur doit prendre un peu son temps. C'est vrai que ça invite à lire, mais lire lentement et approfondir ce qu'on lit. Euh, il s'agit d'un roman autobiographique dont le personnage, donc dans le roman, s'appelle
Alors, il s'appelle Dédalus. Dédalus, c'est l'avatar en fait de James Joyce, et il va nous raconter bien ses années d'enfance jusqu'à l'âge de 16 ans. Et on va parler un peu de ce roman autobiographique, puisque il va s'avérer que c'est très très important dans son parcours littéraire, d'auteur, puisque James Joyce donc il est né dans une famille catholique à Dublin. Donc ses parents catholiques avaient, je crois, ils étaient 10 enfants, 12 enfants, mais il y en a deux qui sont morts. Et James Joyce était l'aîné, en fait, l'aîné de la famille. Et il a été placé très, très tôt dans une école de jésuites, en fait. Et il a fait toutes ses études entre l'enfance et l'adolescence dans plusieurs écoles, parce qu'il a changé d'école, de jésuites. Et il était destiné à devenir prêtre. Or, il ne deviendra pas prêtre, et c'est tout l'enjeu du roman. Est-ce Eh que ben, moi, je vais l'appeler Monsieur Wikipédia. Vous voyez, il passe son temps, c'est son truc, c'est sa marotte. Il faut qu'il aille décortiquer la vie de ce pauvre James Joyce. Il n'a rien fait à la je base. crois que j'ai déjà dit que la vie d'un auteur ou d'un artiste ou de n'importe qui, en fait, la vie de tout le monde, quoi. Notre vie, votre vie, la vie des artistes, eh bien, et ce qu'on fait est fortement déterminé, en fait. Nos choix et nos orientations sont fortement déterminés par ce qu'on vit réellement. Mais, et c'est ce qui se passe là pour James Joyce, il y a une sorte de voix intérieure qui vient nous faire comprendre que la vie est ailleurs, qu'on a quelque chose à faire, une mission à remplir, et c'est tout à fait le sujet du portrait de l'artiste en jeune homme. J'allais dire Ulysse, mais non, James Joyce donc, raconte dans ce roman autobiographique comment justement cette voix intérieure qu'il appelle donc vers la littérature va naître et va se développer jusqu'au point où, quand il aura 16 ans, elle va finalement, parce qu'on va finir par lui proposer, il est tellement brillant, tellement bon, et il a une telle foi, il est tellement respectueux de ce qu'il fait en termes religieux, on va en parler après, mais donc l'appel de l'artiste, la voix intérieure, va être plus forte et il va finir par renoncer et comprendre qu'il ne peut pas être prêtre et il va partir. Et il va partir et ça sera suivi. Donc après, quelques années plus tard, va sortir Ulysse, qui est son monument. Mais nous en parlerons peut-être après. Donc si on parlait un peu de James Joyce, d'Idalus, mais dans ses années d'enfance et d'adolescence, je te laisse un peu la parole. Alors, que dire quand Monsieur Wikipédia a tout dit, hein? Non, j'ai pas tout dit. Ben non, non. Vous voyez, il est prêt à Je défendre. t'interromps. Wikipédia, j'y vais pour vérifier un certain nombre de choses parce que je trouve que c'est une encyclopédie très riche, très intéressante. Simplement, il faut un peu naviguer, chercher. Oh là là, vous voyez, c'est sa marotte, je vous l'ai dit, il est incroyable. Il est prêt à tout pour justifier ses trucs. Bon, bref, dans tous les Je cas, parle de mon travail. oh, voilà, il sous-entend que moi j'ai fait un travail médiocre. C'est lamentable. Tu lis, c'est déjà beaucoup. Oh putain, c'est une horreur. Moi je vous le dis, hein, c'est plus possible. Mais achetez-le, je vous le donne, je vous l'offre, hein, j'en peux plus de lui. Donc du coup, moi j'ai adoré parce que stylistiquement déjà c'est vachement bien. Qu'est-ce que Il y a, c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est c'est bien incroyable, écrit, ça c'est c'est incroyable. extrêmement. Ouais, c'est incroyable. Il y a des moments qui sont complètement fous quand même, hein. Il y a des moments où il parle à un moment donné, il nous présente l'enfer. Bon, alors, Alors, c'est pas lui. c'est un C'est le prêtre qui prêtre présente l'enfer, mais fait on voit court. bien que c'est lui, quoi. On voit bien que lui nous présente sa C'est vision lui de qui l'enfer et des tourments retravaille, de qui l'enfer. reprend. Et c'est complètement incroyable parce que euh, quand il en parle,
Vous aimez les romans d'horreur, vous avez un roman d'horreur. Mais le pire, c'est que on voit que c'est un homme adulte qui parle, donc c'est-à-dire quelqu'un de très érudit, qui possède toutes les techniques narratives, qui est un artiste accompli déjà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, et là-dessus on en discutait avec Chris, c'est que quand il aborde la foi, quand il aborde la sexualité, quand il aborde l'enfer, quand il aborde la création, on a l'impression qu'émotionnellement, c'est un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mec devant nous qui a un raisonnement très construit, une culture, mais alors à tomber, qui possède vraiment toutes les techniques narratives et de création, que ce soit musicale, les créations artistiques au niveau de l'écriture, tout ça. Oui, parce que James Joyce était un écrivain, mais il était aussi poète et chanteur. Et il avait d'ailleurs, je crois, dans la normalisation des voix, il était baryton, je ne sais plus quoi. Enfin, il avait une voix spécifique vraiment de chanteur, quoi. Il chantait. Et son truc, c'est qu'il chantait les balades irlandaises. Parce que ça se passe vraiment en Irlande. Donc, vous savez, quand vous arrivez en Irlande, la fameuse balade irlandaise, c'est pas un mythe. Généralement, ces chants sont arrivés, et là, c'est mon petit côté Wikipédia, merci. Ces chants sont arrivés rien dit. avec la demande d'indépendance. Quand ils ont commencé à être réprimés par l'Angleterre, leur culture a été réprimée. Du côté de la cornemuse et du chant, il faisait passer ces chants qui étaient à la base de cornemuse avec des textes très profonds. Alors après, il y avait des textes qui permettaient de passer des informations de façon concrète, hein, comme on faisait passer portée politique, portée pédagogique. On parlait, et avec cette fameuse balade irlandaise, souvent on dit que quand vous connaissez des Irlandais, il y a toujours, même de nos jours, le peuple irlandais a gardé de toutes ces années de lutte et d'horreur, ont gardé une certaine mélancolie. Et donc, il a été élevé dans ce truc où, au coin du feu, son père chantait très bien. Le grand-père, c'est souvent d'ailleurs, c'est souvent les hommes qui chantent, moins les femmes. Et donc, le partage se fait au niveau du grand-père, du père et de lui-même, où il chantait. Et d'ailleurs, une transmission traditionnelle, quoi. Transmission. Mais par contre, par exemple, il est chez les jésuites. Mais les jésuites ont complètement adopté ce côté. C'est-à-dire qu'ils ont dit, pour avoir ces jeunes enfants qui viennent de l'Irlande, ils n'ont pas pris des profs de l'extérieur, ils prenaient des profs qui étaient irlandais. Donc, ils ont mis dans l'intégration de l'éducation jésuite ce concept de balade irlandaise. Et ça, cette mélancolie, on la retrouve dans l'écriture de James Joyce, on la retrouve dans sa vie, on la retrouve dans sa façon. Ça l'habite. Oui. Et sa façon de vivre les choses. Et automatiquement, il a une vision de la religion qui vient de ses balades. C'est-à-dire un côté très esprit de la forêt, conneries comme ça, enfin, pas conneries comme ça, traditionnel vraiment, avec la naïveté. Et il voit donc l'enfer, il voit le péché de chair, mais ça, on ne va pas trop rentrer dedans parce que c'est. On va parler après. Moi, je suis d'avis juste d'à peine l'effleurer parce que sinon, on risque de déflorer vraiment des passages qui sont importants dans le. Parce qu'en fait, c'est un jeune homme qui est précoce en tout. Il est précoce dans son esprit, donc il est précoce dans la chair, il est précoce dans la foi, il est précoce dans l'artistique, il est précoce. Il passe de l'enfance à l'adolescence et donc quand on devient un adolescent, on est soumis à un appel. Ouais, mais t'as vu, je sais pas si t'as pas rigolé à cette scène quand il y a une scène où le gamin il va faire il va se confesser et il va au confessionnal, le mec lui parle et donc lui il dit tous ses péchés et à la fin le type il décrit donc le type il est vieux, en plus le moine c'est un vieux et le mec il met sa tête comme ça et il lui dit mais vous avez quel âge mon enfant? Et l'autre il lui dit j'ai 16 ans. Putain, il remet sa tête là et le mec il sait plus quoi dire, il dit mais vous savez que c'est grave parce que vous êtes jeune. Vous êtes trop jeune pour tout ça. Et le mec, en fait. Alors, est-ce qu'on dit pour quelle raison? Non, surtout pas. Non, il ne faut pas le dire. Parce que ça va se mélanger avec tout ça. C'est quelque chose, aujourd'hui, ça serait. Si vous dites à vos parents, moi, à 15 ans ou 16 ans, que vous avez fait tel truc,
En prison. En prison, ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est cette naïveté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il débarque, c'est un mec qui débarque dans sa vie. Déjà, le père, il a un certain. Voilà, et il a de l'argent au départ. Après, il n'a plus d'argent. Ouais, Mais ouais. tout ce qu'il prend dans sa vie, le gamin, et ça, on voit bien que c'est son grand-père et son père qui lui a appris, il y a une forme d'innocence. C'est-à-dire que par rapport aux épreuves de la vie, leur façon de prendre les choses, pour moi, c'est une innocence. Donc, il va prendre ce premier truc de sa vie, mais avec beaucoup d'innocence. Donc, quand il va parler au prêtre, ce qui tue le prêtre, en fait, c'est la façon dont il en parle. C'est-à-dire qu'il n'a pas de. Il parle du mal, mais il ne sait pas réellement ce que c'est le mal. Parce que lui-même, il ne va pas réellement le faire. Ou alors, s'il le fait, c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'il fait un truc, tiens, j'ai mis le doigt dans la prise, mais c'était juste pour voir comment ça faisait, quoi. Oui, Et comme on voit sur TikTok, j'ai mis les doigts dans le truc pour le grille-pain, quoi. Le ouais, grille-pain. c'est ça, tu vois. Genre, j'ai mis les mains de mon bébé dans le Magimix, c'était pour Ouais, voir comment ça faisait, quoi. ouais, pour Et voir ce donc, que ça en fait, fait. tout du long, on a ce mec qui est. Mais c'est incroyable parce qu'il a une maturité pour. Parce que l'écriture, il est quand même non seulement dans ce roman-là, il montre qu'il a compris tous les codes, mais qu'en Ouais, plus, il va s'en affranchir dans celui-là pour ouais. devenir un des meilleurs auteurs du monde. Dans cette façon d'être et d'écrire, il a la même en ce qui concerne la musique, il est au top. Il a La culture, aussi, enfin, tout aussi, est hein. pareil, c'est-à-dire tout est consubstantiel, hein, la musique, l'auteur, tout Alors, ça, même le sport, quand il fait tout il est très bon bien. aussi en sport, aussi en général dans une classe. Lui, c'est un intello, mais il a des lunettes et il est nul en sport. Mais là, c'est pas le cas. C'est un grand Et c'est pas le sportif. cas, non. Le mec est bon en sport. Et le truc, c'est que en plus, comment dire, cette innocence nous fait passer, crème, des trucs que pour un auteur qui se prendrait au sérieux, ce serait insupportable. Parce qu'il y a des moments, quand il part de vous parler d'un certain sujet, et ça, on ne va pas le déflorer non plus, il y a un moment donné, il y a un prêtre qui va raconter quelque chose. Et ce prêtre, ça tient 20 pages au moins, 20 pages de description de cette chose-là. Pour Je un vois auteur, ce dont tu tu parles. vois ce que tu veux dire, hein, on a rigolé tous les deux. Ouais. Pour un auteur qui se prendrait la tête, ce serait impitable. Là, lui, ça passe crème. C'est-à-dire, quand c'est terminé, on se dit, mais encore. Ah, parce que c'est horrible, hein. Il nous décrit un Oui, truc, c'est-à-dire que moi, j'ai c'est un commencé à roman avoir. d'horreur, ouais. Moi, j'avais la suée, quoi. J'ai lu ça, j'ai dit, attends, Du délire. je dis, putain, si on m'avait raconté ça à son âge, j'aurais pas Mais dormi la rien nuit. que pour cette, on pourrait presque dire séquence du roman, il faut lire ce roman rien que pour ça, Ah parce que oui. c'est tellement. Mais il y a tout, en fait, tout est bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un roman où il y a un début, un milieu, une fin. Euh, et Non, ça, c'est un début. voilà, ça laisse C'est tout un présumer début. Ulysse. C'est-à-dire, on est plutôt dans la narration d'un moment donné de la vie, Ben, de euh, l'enfance à l'adolescence. voilà, sans mettre en scène forcément ce moment donné. Et on le vit à peu près comme quand vous jouez à un jeu vidéo à la première personne, vous voyez. Vous rentrez, c'est comme si vous rentriez dans l'esprit du gars, dans son corps à la limite. Ben, Et justement, puis, c'est pour ça. il vit, quoi. Alors, ça, c'est peut-être intéressant de le dire. Le roman est construit essentiellement sur comment un monologue intérieur en fait. C'est un C'est ça. monologue intérieur. Alors, ce qui fait que ce n'est pas du tout réaliste. Ça, on n'est pas dans le réalisme. On est dans un dialogue intérieur et ce dialogue intérieur euh, révèle en fait la vocation véritable de James Joyce, qui est de devenir écrivain, quoi. Et Mais cette vocation, elle apparaît très vite. Et en fait, elle va lui l'amener peu à peu à- à comprendre qu'il n'est pas fait pour être prêtre. ben, toute proportion gardée, c'est vraiment ce qu'on prêche depuis sur cette chaîne depuis un bail, aussi bien sur la chaîne que sur notre Instagram. On prêche que l'être humain, et je crois que c'est moi qui ai apporté ça, mais Chris est complètement d'accord, et nous Oui, sommes évidemment littéraires. Nous oui, racontons. oui, c'est Et ça. James Joyce, en fait, il vous montre euh, une façon, et là aussi la façon dont il raconte le récit, Ouais. c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Vous savez, dans les étapes, déjà quand on se raconte, des fois on va dire j'ai l'enfance,
j'ai l'adolescence, et puis on montre qu'à Là, chaque c'est fois, quand même on a… très chronologique, hein. Oui, On suit non, vraiment oui, sa c'est scolarité depuis le début c'est jusqu'à… chronologique dans le plan qu'il en donne, mais dans le récit, en fait, tout se mélange. On vit toutes les périodes en même temps. C'est-à-dire qu'on passe C'est d'une intérieur. période à l'autre. Et en fait, c'est pour ça que nous, à un moment donné, avec Chris, on était parti tambour en… Allez, on a tout chousse, quoi. C'est-à-dire, c'est piste noire, on a mis les lunettes du super lecteur, tout Ouais. chousse, on s'est dit que 48 heures, c'est Oui. plié. Et on était parti pour le… oh, logiquement, on était parti pour lire en 2 jours le livre. Il fait… Ah, tu parles de… Ouais, ouais. Ouais. Il fait 300 pages, on était à 150 pages jour. Sauf que j'ai tiré la sonnette d'alarme. Moi, j'ai dit, écoute, Chris, moi, je vais le faire durer parce que je m'éclate trop. Donc, du coup, Chris, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris un peu d'avance. Il a Ouais, commencé à mettre un frein à main et il a oui. redécouvert. Il a eu Et une autre après, je l'ai expérience. lu tout à fait lentement, ouais. Et donc, après, on a même. euh, C'est-à-dire que nous, on est des lecteurs avertis. Donc, de fait, les gens ne croient pas, mais le cerveau est entraîné. Comme on lit tous les jours, on est super entraîné. Donc, on ne se rend pas compte et on va très vite. Là, on a été obligé de ralentir. Et je C'est-à-dire crois qu'on que les ouvrages de James Joyce, en particulier Ulysse, hein, c'est un ouvrage, si vous le lisez, là, si vous vous il lancez est dans trop bien. cette expérience, c'est une expérience littéraire, hein, la lecture d'Ulysse. Ce n'est pas une simple lecture divertissement, c'est vraiment une expérience littéraire. Et il faut, enfin, je vous conseille, il faut, je sais pas, mais je vous conseille d'y aller lentement, Ah de oui. vous dire, voilà, 1200 pages, je ne vais pas lire ça en une semaine, mais je me donne le temps, plusieurs mois, voire un an, pourquoi pas, pour le lire. Et donc, on peut le lire lentement pour vraiment apprécier, parce que c'est un travail sur le langage extraordinaire, quoi. Et on le voit déjà dans le portrait de l'artiste en jeune homme, hein. Incroyable. C'est impressionnant, quoi. Et déjà là, il visite plusieurs techniques narratives. Bon, mais là, on va peut-être pas rentrer dans un cours Non, faut pas, universitaire. parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on pourrait. On a le Avec bagage James Joyce, nécessaire. oui. Avec Chris, on a le bagage nécessaire pour vous faire un truc un peu plus technique. Mais le problème, Oui, je me dis, ouais, si on rentre dans le côté un peu technique, vous allez passer à côté du fait que c'est une expérience littéraire. Donc, si vous voulez vraiment en profiter et le savourer, avec James Joyce, il faut ralentir. ouais, Parce voilà, que ouais. comme il a un style très fluide, très maîtrisé, il écrit au niveau de la pensée. Donc, vous Ouais, allez vous c'est mettre ça. à penser comme lui, et donc D'ailleurs, je vous allez crois que je penser l'avais vite. déjà dit, C'est mais ça, Ulysse va avoir une énorme influence sur la littérature moderne. incroyable. Puisque, par exemple, pour la France, il va influencer, il va être pas à l'origine, c'est pas lui, mais il va influencer ce qu'on va appeler le nouveau roman, hein, qui est représenté. Alors, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, moi, je vous conseillerais de lire de Nathalie Sarraute. Alors, je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous le montrer, mais de Nathalie Sarraute, donc Enfance. Et tout est écrit dans ce roman avec dans le flux de conscience. Alors là, on a un peu ça puisqu'on est à l'intérieur en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas dans quelque chose qui va décrire le réel, même sous forme. On raconte pas une histoire du réel, mais on raconte un parcours, une voie intérieure. Et comme tu disais, hein, cette voie au départ, elle est conduite par la religion, en fait, par la foi, parce que c'est quelqu'un qui a la foi, mais qui va s'avérer plus tard agnostique. Là, Ouais, mais j'anticipe. moi, là-dessus, je suis Ouais, pas tout à fait d'accord avec Chris. euh, On en t'es parlait. jamais On, d'accord, en fait. on n'est jamais. Enfin, on se demande ce qu'on fout ensemble, parce qu'on n'est jamais d'accord sur rien. Mais on le Mais débat, on le débat, contrairement à d'autres qui n'ont rien à faire ensemble et qui ne débattent pas, quoi, qui oui, n'écoutent pas nous, en l'autre. fait, on s'interroge. C'est-à-dire on arrive à se conseiller des livres parce que c'est de façon très intime. On sait ce que l'autre aime intuitivement Oui, et en fait, parce qu'on est passé par les mêmes sérails de la création, tout ça, donc on se connaît bien, on se connaît ouais, très très bien. En plus, on est amis et comme on se connaît vraiment, nous, le travail qu'on truc, c'est le travail de deux amis et deux amis qui
n'avons pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on se chicane, mais vraiment. C'est-à-dire que là, on se prend la tête en enregistrant, mais c'est pas scripté. Ce qu'on enregistre, c'est pas scripté. Non, C'est-à-dire c'est qu'on a les mêmes. bavardage. Voilà, on bavarde pareil. C'est l'enfer quand on s'envoie des vocaux, c'est pareil. Parce qu'en fait, moi, je vois une certaine forme d'innocence, mais Chris, lui, il pense, d'après ce que j'ai cru comprendre, il pense Il que a reconnu cette vocation peut-être pas dès l'enfance, mais en tout cas dès la préadolescence. oui, mais lui, le présupposé de Chris, c'est que la religion dans le parcours de Joyce est fondateur. Pour moi, la religion dans le parcours de Joyce est un prétexte à la Ah création. non, ah non, ah non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas un prétexte. C'est-à-dire on l'a mis sur une voie, la voie familiale en fait, hein, la voie familiale qui est la religion. Donc on l'a mis chez les jésuites pour qu'ils deviennent prêtres. Oui, Et mais ce sont les jésuites, à la fin de sa scolarité, parce qu'effectivement, il était exceptionnel, même en termes de pratiques religieuses et tout, il était le plus à fond, quoi. Il était le plus doué, si on peut dire, pour devenir ouais. prêtre. Et quand on lui propose ça, lui a déjà en lui, justement, c'est ce que raconte ce roman autobiographique. Oui, En et moi je lui, pars du principe. Moi, pour moi, tu vois, vous voyez qu'on peut aborder le même roman, mais avec des états d'esprit différents. C'est-à-dire que moi, j'ai une autre vision. Je pars du principe que, par exemple, je prends mon cas à moi, tout bête, parce que je me suis un peu retrouvé. Moi, j'ai fait de la musique oui, à très haut niveau, oui, mais j'aurais pu faire autre chose. ah Parce que oui. j'ai un état d'esprit, on m'a diagnostiqué un esprit qui me permettrait, ou une intelligence, ou une façon, bref, qui me permettait de, quoi que je fasse dans la vie, euh, d'arriver à un résultat. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité de porter une attention à une activité très intense sur un temps long et à y prendre du plaisir, on va dire, parce que sinon on ne prend pas de plaisir. Et moi, je pars du Bien, oui, principe que oui. Joyce, c'est pareil. Il aurait pu faire écrivain des arts martiaux, de la cuisine ou Moi, je du crois pas développement ça. personnel. Je crois qu'il a une vocation et qu'il Il aurait peut. pu tout faire. Par contre, je pars du principe Oui, que la il- religion, pour moi, c'est pas réellement central dans sa vie. Ça l'est de fait, parce qu'il va vivre moi, des c'est ça. choses dues à l'éducation de l'époque. À l'époque, les enfants, quand on voulait qu'ils aient un parcours, on les mettait dans des lycées religieux parce que les jésuites, c'était le top niveau. Oui, oui, Tout à oui, fait d'accord. oui, oui. Mais C'est tout le si ça contraire. avait été si ça avait été de nos jours, il ne serait pas passé par la religion et il aurait tout aussi été brillant. Moi, je pense que, Il serait allé euh, à Henri IV, ouais, tu il vois ce serait que je veux allé dire, dans il les aurait fait la lycées. Ouais. Sorbonne, mais dans tous les cas, la religion, comme l'écriture, comme tout ça, c'est juste un prétexte à se raconter, comme on a tous un prétexte à nous raconter. Il a cette envie de, pour moi, hein, de Moi, créer et de en faire fait, quelque chose. c'est un sens pour sa vie. Oui, alors et là, je pars du principe que pour moi, la religion est un prétexte, mais pour moi, sa religion, c'est la littérature. Tu Ouais, je comprends ce que je veux dirais dire? oui, je suis. Alors, il faut savoir en plus que, par exemple, James Joyce, Et c'était un passionné de je te passe la grammaire. monnaie de la planche là, ça va être dur, hein. Tu vas ramer là. C'était un passionné de grammaire et il connaissait à fond toutes les grammaires. Et non, non, je rame pas, c'était le cas. Et par exemple, pas simplement la grammaire donc anglaise, mais la grammaire irlandaise ancienne, la grammaire latine, enfin toutes ces grammaires, il est impressionnant, c'est vraiment un puits de savoir, quoi. Et ça se sent quand on lit le premier, là, donc portrait de l'artiste en jeune homme. Dès celui-là, donc il avait écrit auparavant, mais dès son premier recueil de nouvelles, Jean de Dublin, donc tout de suite, bon, dans Jean de Dublin, là, il met plutôt en avant les blocages de la société irlandaise à travers une série de portraits, hein, je crois qu'il y a une dizaine de nouvelles. Et dès Jean de Dublin, qu'il a écrit 2 ou 3 ans avant, qui est sorti, je crois, en 2000, pas en 2000, mais en 1904. Il, voilà, il a cet abord, la littérature. En fait,
et il le dit d'ailleurs dans le roman, les mots, le fait de connaître pas simplement le sens des mots, mais leur histoire, permet de comprendre le monde. Et donc, tout de suite, il est inscrit dans une vocation. Quand tu dis ça, tu t'inscris dans la littérature. Parce que Oui, mais les mots, c'est ça qui permet de vivre. alors, les gens, dites-nous en commentaire, est-ce que vous aimez les séquences où Chris y rame? Je ne rame pas. Au fait, Notez-nous la séquence avec je où il rame. t'interromps avant qu'on dérape complètement, mais tu as remarqué que Satya n'était pas du tout venue? Ouais, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est Elle dans n'est les pas au même étages, Marie. étage. Elle n'est pas au Elle même est, étage que ici, elle vient moins. Je suis elle dans est une avec, autre pièce, voilà pourquoi. elle est avec ta dame là ou pas? Non, elle dort. Ou elle t'attend au lit? Non, elle dort sur un canapé. Sa Oh la place, vache. c'est au deuxième étage, sur un canapé, c'est là qu'elle va dormir. Bah, dans tous les cas, moi, ce que je peux dire aux gens, c'est bon, voilà, on vous a donné nos avis différents. On est convergents sur pas mal de choses. N'ayez pas peur, parce que c'est pas parce qu'il a écrit Ulysse que ça, c'est inaccessible. Non, Ah non, ça, c'est c'est une, très accessible, très, très ça, accessible. c'est une porte-entrée à Ulysse, mais vous n'êtes pas obligé de lire Ulysse. D'ailleurs, moi, je fais partie du truc où on n'est pas obligé de lire un livre de la page 1 à la fin pour. Il y a des livres qu'on arrête avant et on peut en parler et on n'est pas obligé d'aller au bout des livres. Donc, c'est pour ça que je vous dis, celui-ci, faites-vous plaisir. Mais par exemple, Ulysse, vous pouvez l'acheter et lire quoi, 3 chapitres pour vous faire une idée. Alors, la grande différence, c'est au niveau des techniques narratives hein, qui sont à peine développées dans Portrait de l'artiste, de l'artiste en jeune homme, mais dans Ulysse, c'est que ça, quoi. Après, moi, personnellement, vu que j'ai adoré, bon, bien sûr, j'avais déjà acheté celui-là. Et bon, alors le problème, c'est que pour ceux qui me suivent sur Insta, vous allez bientôt voir, j'ai des sagas de milliers de pages en cours avec un copain qui s'appelle Étienne, que tu connais. Et celui-ci, il fait déjà 1200 pages. Mais malgré toutes ces sagas que j'ai en cours, j'ai tellement été transporté que. Et en plus, il est magnifique. Franchement, t'as pas vu comme il est beau? Et il y a une photo de James Joyce. Tu as vu? En plus, il était beau gosse, hein, Ah sans oui, oui, déconner. il avait On tout dirait pour pas un faire. dandy, on Non, dirait mais Gatsby le c'est ça, magnifique. quoi, il avait tout. Attends, Après, bon, malheureusement, il boit beaucoup et euh, il a ouais, bu trop. c'est un portrait en 1926, mais franchement, c'est un golden boy, quoi. Magnifique. Ouais. Ce mec-là, j'aimerais savoir de quoi il est mort, quoi. Il est mort, je l'avais lu justement sur Wikipédia. Il est mort à 59 ans je me rappelle plus, mais bon, il avait un gros problème avec l'alcool, mais c'est pas de l'alcoolisme qu'il est mort. Il a eu quelque chose, je sais plus ce que c'est, une obstruction intestinale, un truc comme ça. Je me rappelle plus trop. Il faudrait aller voir sur Wikipédia la biographie de James Joyce. Mais c'est pas très important. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est honnêtement, allez-y, allez-y. Et peut-être que si jamais vous prenez beaucoup de plaisir, ben déjà, laissez-nous des coms pour nous dire si vous y êtes allé, si vous y êtes allé, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu en même temps que nous. Et puis pour ceux qui, marquez-nous aussi en com, pour ceux qui ont envie de se dire, tiens, je vais lire ce livre, Le Portrait, pour après sauter sur Ulysse. Oui, Ça alors m'intéresse. là, comment on appelle? C'est un saut quantique, hein, parce qu'on Ouais. passe vraiment pas à autre chose. Alors, à ce sujet, avant qu'on conclue, puisque là, je sens qu'on arrive à la fin et on ne va pas non plus trop entrer dans les détails techniques, hein. Il ne faut pas Donc, spoiler. pour conclure, je voudrais quand même vous signaler, si vous vous intéressez à Dédalus, hein, qui est l'avatar de James Joyce, et si vous voulez suivre c'est donc sa vie, en fait. Donc, on commence
je vous recommanderais de commencer par celui-là, hein, chronologiquement, et qui raconte ses premières années, donc portrait d'artiste en jeune homme, et où on découvre sa vocation, comment lui découvre sa vocation, et comment il renonce à devenir prêtre. Donc ça raconte, en gros, ça raconte ça, quoi. Et à la fin, ben, il décide de partir, justement. Et après, si vous voulez, donc comme disait Gilles, vous pouvez lire sans considérer que c'est un roman qu'il faut avoir lu comme ça. Ce n'est pas un roman, c'est pas au sens classique du roman d'une histoire qu'on lit début fin et puis avec c'est autre chose quoi. On est dans un voyage littéraire. Et donc vous pouvez lire Ulysse. Alors on retrouve le personnage de Dédalus, donc de James Joyce, son avatar, mais il s'appelle pas plus Dédalus, il s'appelle Télémaque. Et donc l'autre personnage principal, hein, qui s'appelle Ulysse, qui est lui aussi un surnom. Et enfin, il y a, mais là, bon, les critiques, moi je ne l'ai pas lu le dernier, il y a un troisième roman qui met en scène l'avatar de James Joyce, Dédalus, et qui s'appelle Finnegan's Wake et donc qui a été publié peu de temps avant sa mort. Hein, James Joyce est mort en 1941, en Suisse d'ailleurs, Ouais. en Suisse. Et donc il est mort en 1941 et ce roman, donc Finnegan's Wake, a été publié en 1939, donc 2 ans avant sa mort, mais les critiques qui ressortent sont plutôt négatives. Et ça va jusqu'à dire, mais c'est tellement de la technique narrative qu'on n'y comprend plus rien. Donc, moi, il me semble essentiel de lire le premier pour vous, pour comprendre, pour voir comment naît une vocation et comment elle prend le pas sur une autre vocation et comment elle s'impose. Et Donc, puis comment se raconter aussi. et comment se raconter parce qu'il commence à utiliser donc là les techniques littéraires, on va juste dire, c'est le monologue intérieur. Donc on passe beaucoup par le discours indirect libre, on en avait un petit peu parlé. Et voilà, donc on vous laisse découvrir. Alors à la fin, d'ailleurs on peut le dire ça, à la fin, technique littéraire aussi pour raconter, on change de mode, ça se termine par une sorte de journal intime avec les dates, tout ça, où il décrit les Après, dans les commentaires, dites-nous si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans les procédés techniques. Nous, on pense que c'est pas nécessaire, mais si vous voulez, on pourra passer un peu de temps. Mais bon, ça, on n'est pas là pour vous montrer à quel point nous connaissions la littérature, à quel point on connaît. Enfin bref, c'est à vous de voir. Si vous avez cette envie, ben on y Oui, souscrira. bon, on le fait, de toute façon, on le fait déjà sur les romans, mais Oui. sans rentrer trop dans les détails, ce qui pourrait, bon, sauf si vous êtes universitaire, mais je pense, en tout cas pas, c'est pas notre but hein, de faire un cours, mais si vous voulez qu'il y ait plus de précision technique, eh bien, n'hésitez pas à le dire et on fera un effort pour mettre l'accent dans les prochains livres sur les techniques de narration bon, qu'on trouve, je dirais, presque partout maintenant. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sans forcément maîtriser ce dont ils parlent. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Petit Alors, tacle de la part de Chris, petit tacle au niveau de la gorge. Bon, on va tu n'es vous pas laisser. d'accord, Alain? Tu n'es pas d'accord? Ah si, moi je suis d'accord avec toi, mais tu sais que là-dessus, on tacle pareil. On, on est sans pitié. Mais bon, c'est en off qu'on fait ça. Hein. D'habitude, on est gentil. C'est D'habitude, vrai. on est Il gentil. faut rester gentil, oui. Oui, Hein, déjà qu'on a, on est gentil. une partie des gens qui nous suivent, alors ça va être terrible. On va s'aliéner tout le monde après. Et on n'est déjà pas nombreux, si en plus on perd la moitié. Oui. Putain, laisse Enfin, tomber. bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, dites-nous, hein, et avant qu'on se quitte, n'oubliez pas, alors là aussi c'est extrêmement important, d'autant Ouais. plus qu'on est vraiment, on n'apparaît pas, même pas dans. N'existe même Voilà. pas. Alors n'oubliez pas de liker, mais aussi de cliquer, d'allumer
d'activer la cloche, quoi. Alors, Exactement. je sais, on met, quand on regarde un peu, on voit maintenant, il y a un truc simple à mettre qui va le faire tout seul, mais c'est machinique. Et moi, je préfère qu'on soit humain. Et nous l'avons dit, nous sommes avant tout dans une approche humaine. Ce qui nous intéresse, c'est de parler de l'humain à travers la lecture et à travers. C'est pour ça que moi, je m'attache aussi à vous parler de l'histoire, pas simplement du texte, mais de l'histoire de la personne. C'est pour ça, effectivement, que je fais des recherches pour pouvoir avoir le plus de connaissances dans le cadre du coin des bavards, biographique, pas Oui, c'est simplement important. sur l'écriture. Voilà. C'est Moi, important. je Donc, m'arrêterai là. pensez-y. On a besoin, voilà, partager, liker, commenter. On n'est pas Commenter, ça nombreux, aussi, c'est mais très important. voilà, on n'est pas nombreux, mais ça nous permet, nous, d'avoir un peu plus de visibilité. Parce que déjà que notre chaîne, notre concept est à la marge du BookTube, on est déjà dans une niche. On est la niche de la niche. Donc, on a peu de monde. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de notre travail, mais comme voilà, On va demander des droits. on n'existe pas pour ces gens-là alors qu'ils viennent de faire, voilà. Bref, Ça, on va c'est vrai. s'arrêter là. Mais au moins qu'on puisse avoir la meilleure visibilité, même si on sait qu'on fera pas des milliers et des cents, mais c'est intéressant parce que je pense Ouais, ouais. Si vous trouvez que c'est on- intéressant, parlez-en et faites en sorte que on monte un c'est ça. peu. Souvenez-vous, hein, nous, on a parié que cette année, on atteindrait 1000 abonnés. Alors moi, Bon, pour l'instant, je on pense est qu'on n'y à sera pas. 107. Voilà, c'est pas tellement le truc, mais c'est que notre approche peut permettre, et on en parlera peut-être plus tard une fois, Ouais, mais on peut apporter à des gens pas mal de choses quand vous connaîtrez un peu notre vécu. C'est ouais, important. Notre chaîne est importante, mais surtout au-delà de notre chaîne, c'est le message peut-être ouais, et le ce qu'on peut message. apporter. C'est très important parce que Chris et moi, on fait des choses, mais ça, quand vous saurez, quand on vous dira, vous allez vous dire. Vous verrez les choses de façon différente et ça prendra une toute autre importance à vos yeux peut-être et Ouais, vous direz ah oui quand même. Donc notre message est important, en temps et en heure on dévoilera ce qu'on doit dévoiler, mais c'est ouais partager avant qu'on puisse des trucs, ouais. partager parce Essayez que de aidez-nous, quoi, aidez-nous vraiment. notre Ça coûte pas grand-chose. voilà notre discours peut vraiment peut-être pas sauver des vies mais vraiment Oui, si permettre ça peut, permettre à des gens de vivre mieux. Voilà. ça permettra, je pense, hein, d'aider à construire, surtout aujourd'hui, quoi, dans ce monde. Moi, je le trouve, quand on regarde ce qui se passe, ça peut être très vite, c'est désespérant, quoi. Ça peut être désespérant. Et nous voulons apporter, un peu comme James Joyce, avec sa vocation, nous voulons pas simplement partager ce qu'on fait, mais aussi aider, inciter à sortir du désespoir potentiel, quoi, et Oui, à parce que trouver un autre sens. on peut avoir ce principe créateur et l'adapter à toute chose dans la vie. Et n'oubliez pas que la vie, c'est ni plus ni moins que se raconter aux autres. Donc, à partir du C'est moment un où rêve, comme disait Shakespeare. on, et à partir du moment où on se raconte, le scénario, on peut le changer de quand on veut. Mais ça, on verra plus tard. Mais Ouais. nous, par exemple, Nous, on procède, c'est ça, voilà, progressivement. On ne veut pas faire du truc massif, 5 minutes, et on dit tout, et puis voilà. c'est ça. On veut construire, quoi. On construit, en fait. Notre chaîne, c'est une construction. On est des architectes, et on est en train de bâtir notre maison littéraire. C'est ça. Et pour vous dire que voilà, de nos solitudes, faisons famille, c'est ça. Voilà, On c'est ça, construit nos solitudes et on les partage. c'est ça. Je crois que Bon, tu bah, as dit le mot de la fin pour aujourd'hui. Donc et, n'oubliez pas pour la prochaine fois, si vous voulez, et là aussi c'est autre chose, mais là aussi ça va être très intéressant. N'oubliez pas donc L'ombre du vent dans un mois ouais. de Carlos Ruiz Zafón. Alors, D'ailleurs, je vais acheter les autres. C'est sur 4 bouquins. Moi, Chris a déjà les siens et moi, je vais acheter les autres. Et quand on les aura, on vous les montrera. on ne va parler la prochaine fois que de celui-là. Ouais, Et je oui, suis là, mais après, effectivement. on lira pour nous, quoi. Moi, je le partagerai sur Instagram. Je Oui, pense que moi tu feras aussi. pareil. Oui, 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 je le Ouais. partagerai aussi, mais
Mais nous, on va juste parler du premier qui est. On va pas en parler maintenant. Ouais, il est magnifique. On arrête? On dit Ouais. au revoir? Allez, Au revoir. au revoir et n'oubliez pas, soutenez-nous, aidez-nous. Et à bientôt, à dans un mois. Au revoir.